Salam alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, bonjour à tout le monde, bien entendu. Aujourd'hui, on va passer à une nouvelle plan du cours. Vision des objets, objets lumineux et conclusion. Œil et lumière, rayons lumineux, propagation rectiligne de la lumière, rôle de l'œil, phénomène de réflexion et de réfraction, réflexion de la lumière et la réfraction de la lumière. Et quatrièmement, c'est les lentilles et des exercices d'application. Vision des objets. Objets lumineux, activité 1. Depuis l'Antiquité et jusqu'à la fin du XIXe siècle, la flamme constitua le seul moyen d'éclairage utilisé par l'homme. À partir de l'année 1880, l'électricité est devenue la principale source d'éclairage. Les figures ci-contre représentent des objets lumineux. Certains produisent la lumière, d'autres la reçoivent et l'émettent à nouveau. Par exemple, ici, vous avez le soleil et l'étoile la plus proche de la Terre pour la figure 1 et la Lune reçoit sa luminosité du soleil. Figure 2, c'est la flamme, la plus ancien objet lumineux utilisé par l'homme, l'éclairage d'une éprouvette graduée par une lampe. Et la figure 3, c'est le physicien Thomas Alva Edison, 1847-1931. Exploitation. 1. La flamme provient d'une réaction chimique nommée cette réaction. C'est simple, donc la flamme provient d'une réaction chimique. Vous connaissez cette réaction chimique, c'est bien sûr, c'est quoi? C'est une combustion, bien entendu. Donnez le nom du premier physicien qui a inventé la lampe à incandescence. Donc, bien sûr, c'est qui? C'est Thomas Alva Edison. Parmi les objets lumineux présentés ci-contre, figures 1 et 2, citez ceux qui sont producteurs de la lumière et ceux qui sont receveurs de la lumière. Quatrièmement, proposer une définition d'un objet lumineux. Donc, pour la première question, on a dit que la flamme provient de la combustion. Deuxième question, le premier physicien qui a inventé la lampe, c'est bien sûr Edison. Et la troisième, les producteurs de la lumière sont le soleil, la flamme et la lampe à incandescence. Les receveurs sont la ligne, les éprouvette graduées, etc. Un objet lumineux, c'est quoi? C'est un objet d'où provient la lumière. C'est ça, soit reçoit de la lumière et le reflète, soit c'est un producteur, c'est un objet producteur de la lumière. Conclusion. Donc, pour la conclusion, un objet lumineux est un objet d'où provient la lumière. On distingue deux types. Objets lumineux produisant la lumière tels que le soleil, une flamme, une lampe à incandescence, les étoiles, etc. Un objet lumineux qui n'est visible que s'il est éclairé. Il diffuse dans toutes les directions une partie de la lumière qu'il reçoit, comme la Lune reçoit une partie de la lumière qu'elle reçoit du soleil. Deuxièmement, condition de visibilité d'un objet, activité 2. On place deux ampoules à l'intérieur de la chambre noire, figure 4. On allume les deux lampes et on regarde l'intérieur de la chambre à travers l'orifice. Dans un second lieu, on place les deux corps à blanc et baignoire sur la face interne de la chambre noire en face du trou. On place une lampe à l'intérieur de la chambre noire, on allume puis on regarde à travers l'œil. Oui. Maintenant, dans la figure 2, l'œil ne voit pas le corps B. Donc le corps B, c'est le corps en noir, le corps A, c'est le corps en blanc. Pourquoi, à votre avis? C'est tout simplement que le corps noir ne reflète pas de la lumière, pas de réflexion de la lumière. Par contre, le corps A peut réfléchir la lumière. L'œil ne voit que l'hémisphère A et ne voit pas le corps B, même si les deux se trouvent en face de l'orifice. Ils se trouvent les deux en face de l'orifice. En effet, les deux reçoivent de la lumière émise par la lampe A
est visible du fait qu'il diffuse une partie de la lumière qu'il reçoit. Mais B n'en voit pas ainsi, il est invisible. Quatrièmement, déduire de ce qui précède les conditions de vision d'un objet. Donc les conditions, un objet lumineux ou éclairé est visible si la lumière qu'il envoie pénètre dans l'œil de l'observateur. Donc il y a, si vous voulez, deux conditions. Il faut que la lumière arrive à l'objet et l'objet reflète cette lumière. Il doit arriver à l'œil. C'est ça. Les conditions de vision pour avoir un tel objet. Conclusion, pour voir un objet, il doit être éclairé et l'œil de l'observateur doit recevoir la lumière diffusée par cet objet. Donc deux conditions, l'objet doit être éclairé, soit produit de la lumière, soit reçoit de la lumière. Et la lumière doit arriver à l'œil, bien entendu. Œil est la lumière. Rayon lumineux. C'est quoi un rayon lumineux? Un rayon lumineux matérialise la direction de la lumière. On peut le représenter comme suit. Donc ici, c'est le sens de propagation de la lumière. Propagation rectiligne de la lumière. Donc, une petite expérience. Vous voyez ici, on dispose de 3 plaques de carton percées d'un trou. Et si on a une bougie allumée ou une source lumineuse. Ici, on a un écran à la fin. On a un écran à la fin des plaques. Un écran ou bien l'œil d'un observateur. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit si les points ou bien les trous sont alignés. On voit une tache sur l'écran. Ou bien, donc on voit ici, si vous voulez, ici, on voit ici une tache. Regardez ici. On voit une tache. Ou bien, on voit une tache. Donc, lorsque les trous sont alignés, l'œil observe la lumière de la bougie. Ou bien, on voit une tache sur l'écran, comme vous voulez. Conclusion. Donc, dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. C'est ce qu'on appelle la propagation rectiligne de la lumière. Ici, rôle de l'œil. Donc, vous voyez ici, l'œil est constitué de plusieurs constituants qui sont presque tous homogènes. Par exemple, je commence par la pupille. Donc, si vous voulez, c'est un orifice. Derrière elle, il y a le cristallin. Donc, c'est presque une lentille. On va voir la définition de la lentille. Bien sûr, on a la rétine, ce qui est en vert ici, la rétine. Donc, c'est un écran. Ici, on a les nerfs optiques. Donc, les nerfs optiques, qu'est-ce qu'ils font? Les nerfs optiques vont transmettre le message vers le cerveau et le cerveau qui est derrière, qui est la partie derrière de notre tête, du cerveau, concernant la vision. Donc, c'est notre cerveau qui nous permet de voir les images. Donc, l'œil, c'est tout simplement un récepteur. Le cerveau a un intermédiaire, l'œil qui reçoit la lumière entrée par la pupille. La lumière frappe ensuite la rétine et c'est elle constituée d'une multitude de cellules nerveuses qui délivrent un message électrique au cerveau. Le cerveau interprète alors en termes d'images. Il convient de savoir que l'interprétation des signaux reçus en termes d'images est étroitement liée au conditionnement du cerveau à la propagation rectiligne de la lumière. Phénomène de réflexion et de réfraction. Réflexion de la lumière, activité 3. On place le miroir plan
sur le disque gradié comme l'indique la figure suivante, on envoie un pinceau lumineux plus fin de telle sorte que le rayon incident arrive au point I et que l'angle d'incidence soit égal à 10, puis on mesure l'angle de réflexion. On commence l'expérience en faisant varier l'angle d'incidence de 10 à 10 en 10. Donc I, c'est quoi I? Regardez ici dans la figure, I, c'est l'angle incident, et ici c'est l'angle réfléchi, I et I'. Ici, au milieu des deux angles, on a ce qu'on appelle la normale. Donc on a le pinceau lumineux incident, le pinceau lumineux réfléchi, on a les angles. Ici on a la normale. Donc les questions, bien l'exploitation, vérifier que le pinceau lumineux incident et celui réfléchi se trouvent dans le même plan. Donc vous regardez ici, le pinceau lumineux incident et le pinceau lumineux réfléchi se trouvent dans le même plan. Vous mettez par exemple, si on met notre main donc vous voyez qu'il se trouve dans le même plan. Comparez la valeur de l'angle incident I et celle de l'angle réfléchi. Donc regardez ici, on a 10 pour I, on a R 10, 20, 20, 30, 60, 60. Donc I égale à R tout simplement. Donc I égale à R. Maintenant je passe à les lois de réflexion, loi de Snell-Descartes. Ici, vous voyez, regardez bien, regardez, je répète, ici on a le rayon incident, et entre le rayon incident et la normale, on a I, c'est l'angle d'incidence. Ici, en vert, c'est le rayon réfléchi. Donc, entre la normale et le rayon réfléchi, on a R, c'est l'angle de réfraction, c'est pas réfraction ici, c'est de réflexion, c'est une erreur, donc c'est de réflexion, c'est une réflexion, il n'est pas réfraction, c'est l'angle de réflexion, excusez-moi, donc ici je corrige, ici c'est pas réfraction, c'est réflexion. C'est pas une réfraction. On va voir encore la réfraction. Donc c'est angle de réflexion. Maintenant, je reviens à la flèche. De réfraction de la lumière. Expérience des crayons brisés ou bien le bâton brisé, c'est la même chose. Donc, on immerge partiellement un crayon dans un cristallisoire plein d'eau. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le crayon est presque brisé. Donc, le crayon semble être brisé au niveau de la surface libre de l'eau. Cette expérience illustre le phénomène de réfraction de la lumière. Ici, on a deux milieux différents, c'est-à-dire on a l'air et l'eau. C'est pour cette raison on voit que le crayon semble brisé, mais en réalité n'est pas brisé. Donc définition, c'est quoi la réfraction? Réfraction de la lumière, c'est le changement de direction qu'elle subit lorsqu'elle traverse la surface de séparation entre deux milieux transparents différents. Entre deux milieux transparents. Activité 4, on va essayer de trouver les lois de Descartes pour la réfraction. On utilise dans cette étude un demi-disque en verre que l'on place sur le disque gradié et on envoie à l'aide d'une source laser un pinceau lumineux comme l'indique la figure. Donc ici la figure, vous voyez ici en rouge, regardez en rouge. En rouge c'est l'angle incident. Et en bleu, c'est I2, c'est l'angle de réfraction. Ici maintenant on parle de l'angle de réfraction.
Donc, le tableau, on a I1 et I2. Par exemple, on a 10, 6,5, 20, 13, etc. Et il faut calculer sinus I1 et sinus de I2. Donc, vous pouvez prendre votre calculatrice pour calculer sinus I1 et sinus I2. C'est très facile. Exploitation. Vérifier que le rayon lumineux incident et celui réfracté se trouvent dans le même plan. Donc, bien sûr, le rayon I1, le rayon incident et le rayon réfracté se trouvent dans le même plan. Complétez le tableau, donc c'est un calcul très facile avec votre calculatrice. Troisièmement, tracez la courbe de variation de sinus I1 en fonction de sinus I2 en déduire que sinus de I1 égale à sinus de I2. C'est-à-dire vous allez trouver une droite qui passe par l'origine. Donc c'est une fonction linéaire. A étant le coefficient directeur de la droite obtenue. La relation N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2 traduit la deuxième loi de Descartes relative à la réfraction, où N1 est appelé indice de réfraction absolue de l'air et N2 indice de réfraction absolue du verre. Calculez N2 sachant que N1 égale 1. Deuxièmement, donc on va compléter le tableau, c'est question de calcul. Regardez si on ajoute sinus de I1 sur sinus I2, c'est constante à peu près égale à 1,5. Et vous savez bien que 1,5 c'est l'indice de réfraction du verre. La courbe sinus de I1 égale à F de sinus I2. Donc regardez, c'est une droite qui passe par l'origine, donc on peut calculer le coefficient directeur. On trouve bien sûr 1,5, c'est l'indice de réfraction du verre. Deuxièmement, loi de Descartes de la réfraction. Donc ici, on a les SI, c'est rayon incident, IR, rayon réfracté, I, point d'incidence, IN, la normale au point d'incidence. Donc, il faut se familiariser avec ces noms. N1, indice de réfraction du premier milieu. Par exemple, si on a le premier milieu, c'est l'air, c'est à peu près N1 égale à 1. Le deuxième milieu, par exemple, soit l'eau, soit le verre, etc. N2, indice de réfraction du deuxième milieu. I1, angle d'incidence, angle de réfraction. I2, angle de réfraction. I1, c'est l'angle d'incidence, c'est pas angle de réfraction. Donc ici aussi, on peut éliminer ça. Donc c'est pas, donc c'est angle d'incidence. Donc je reviens à notre flèche. Les lentilles, donc on va voir quelques instruments qui sont constitués des lentilles, par exemple les lunettes, le microscope, une loupe si vous voulez, l'appareil photographique. Il y a ici, on a différentes lentilles si vous voulez. Donc définition, une lentille, c'est un matériau transparent homogène limité par deux faces dont l'une au moins est courbée, l'autre pouvant être plane. Il existe deux types de lentilles minces, les lentilles à bord minces, convergentes, dévient un faisceau de rayons parallèles vers l'axe principal. Donc les bords, regardez, les bords sont minces. Donc ici, c'est une lentille convergente. Donc le symbole de la lentille convergente, comme vous voyez ici. Les lentilles à bord épais divergentes écartent et un faisceau de rayons parallèles vers l'axe principal. Donc on va voir ça après, Inch'Allah. Donc regardez les bords, les deux bords. On a deux bords pour chaque lentille. On a deux bords qui sont ici épais. Donc c'est une lentille divergente et
On le symbolise par le symbole que vous voyez. Exercice d'application, donc exercice 1, un rayon lumineux passe de l'air dans l'eau, l'angle d'incidence est de 73, calculez l'angle de réfraction, sachant que l'indice de réfraction de l'eau est de 1,33. Donc ici on va utiliser la deuxième loi de réfraction de Descartes, donc on trouve très facile, I2 égale à arc sin, bien sinus moins 1 de 0,719, on trouve c'est 46. Donc lorsqu'on a un angle incident de 73, on a un angle de réfraction de 46 degrés. Deuxième exercice, un rayon lumineux passe de l'air dans le diamant, calculez l'indice de réfraction du diamant, sachant que l'angle d'incidence vaut 68 et celui de réfraction 22 degrés. Donc, on doit calculer l'indice de réfraction. C'est toujours la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Et on trouve N2 égale à 2,48 à peu près, c'est-à-dire 2,5. Donc, ce sont des exercices d'application très simples. Et je termine. Exercice 3, bien sûr, je vais vous donner une série d'exercices pour bien comprendre cette leçon. Déterminer l'indice de réfraction d'un verre. Un rayon lumineux ici d'une source laser se propage dans l'air et vient frapper la surface de polycarbonate. Le polycarbonate est un verre organique permettant d'obtenir des verres de lunette d'une extrême légèreté. Ici, vous voyez, ici on a un angle ou bien un rayon incident. Ici on a l'air et ici on a le verre. La première question, reproduire et compléter le schéma ci-contre, si vous voulez, en indiquant l'angle d'incidence et la normale à la surface de séparation des deux milieux. Pour valeur 21 degrés. Donc, l'angle de réfraction, c'est 21 degrés. Représenter sur le schéma le trajet de la lumière dans ce matériau. Donner l'expression de la deuxième loi de Descartes de réfraction. Et enfin, quatrième question, exprimer l'indice N2 du matériau et en déduire sa valeur. Pause à votre vidéo et pensez à la réponse. Moi, je passe à la question. En bref, schéma, donc ici on a la réfraction. Le rayon réfracté c'est de 21 degrés, incidence est de 35, ici et I, le point d'incidence, ici on a les milieux, les deux milieux. Deuxième question, trajet de la lumière, passage de la surface de séparation, le rayon lumineux est dévié, donc voir schéma c'est sur votre schéma. Troisièmement, expression de la deuxième loi de Descartes, c'est N1 sinus I1 égale à N2 sinus de I2. Et expression de l'indice du verre, c'est N2 égale N1 sinus I1 sur sinus de I2. Donc, application numérique, on trouve N2 égale 1,6. Merci pour votre attention et nous allons vous allez voir une série d'exercices إن شاء الله. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنهينا الدرس. نشكر كل من شارك ويشارك معنا في القناة ويشجعنا، ومن لم يشارك فندعوه إلى الإعجاب والمشاركة وتفعيل الجرس لكي يأتيه كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.